Dans le camp, les déportés ne sont quasiment pas nourris. Elles partagent en fait une gamelle dans laquelle les chefs des blocs servent de la soupe qu'elles doivent manger sans cuillère. De loin, on voyait les capots, enfin tout le personnel qui avait des fonctions dans le camp, en train de ricaner en nous disant: «Regardez, on vous avait dit que les juifs c'était pas des êtres humains, regardez, ils se comportent comme des chiens». Et elles avaient encore, quand il y avait encore un peu de soupe dans le fond du tonneau, elles le renversaient par terre. Alors vous avez des centaines de femmes qui se couchaient par terre pour essayer de récupérer quelque chose. En dehors des travaux forçants, en dehors de tous les sévices qu'on pouvait subir, elles faisaient exprès d'essayer de nous déshumaniser le plus possible, hein. Enfin, ça a été une période épouvantable. Puis vous savez, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas raconter parce que nous-mêmes, vous savez, quand j'y pense maintenant, je me dis que c'est pas possible qu'ils aient pu faire les expériences qu'ils ont fait sur les gens. Un soir de l'hiver 1943, alors qu'Esther est aux latrines, une jeune femme l'interpelle. Et cette jeune femme, eh bien, c'est sa sœur aînée, Fanny. Moi, je l'ai pas reconnue, c'est elle qui m'a reconnu quand elle m'a vu. Elle est venue vers moi, elle m'a lancé une paire de claques en me disant: je pensais que toi, au moins, t'aurais réchappé. Elle n'a pas voulu comprendre. Et puis après, évidemment, elle m'a pris dans ses bras. Ça a été des retrouvailles on un peu plus pénibles. Fanny, qui était arrivée au camp 10 mois plus tôt, est donc déjà très faible et son état ne fait qu'empirer. C'est quelques mois plus tard, en mars ou en avril 1944, qu'Esther parle pour la dernière fois avec sa sœur dans le Revire, un baraquement destiné aux prisonniers malades. Ma sœur était couchée dans le Revire. Alors je lui dis: Fanny, tu peux pas rester là, tu te rends compte, tu sais très bien ce qui va arriver. Elle me dit: écoute, j'en peux plus, c'est fini. Elle dit: la seule chose que je regrette, c'est de ne pas être montée dans les camions en arrivant, parce qu'elle dit: j'ai essayé de tenir jusqu'au bout, mais elle dit: c'est fini, laisse-moi tranquille, j'en peux plus, c'est fini pour moi. Et là, c'est là qu'elle m'a pris dans ses bras, puis qu'elle m'a dit: écoute, toi t'es jeune encore, t'as l'air de tenir le coup, la guerre va bientôt finir, essaie de tenir le coup le plus longtemps possible. Si t'as une chance de revenir, promets-moi de raconter ce qui nous est arrivé, qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Découvrez la revue criminelle de Max Kayes. Amateur de true crime, cette revue est faite pour vous. Max Kayes vous plonge dans les affaires criminelles les plus marquantes avec des analyses poussées, des détails inédits et une narration captivante. Que vous soyez passionné par les cold cases, les grandes enquêtes ou les profils des criminels les plus célèbres, cette revue vous tiendra en haleine du début à la fin. Ne passez pas à côté. Procurez-vous votre exemplaire dès maintenant en cliquant sur le lien en bio.